Donc, chers frères et sœurs, après avoir parlé, donné quelques définitions de la Samarie, bon, comme vous voyez aussi le nom de ce roi, d'autres font allusion à Nebuchadnezzar. Alléluia. Donc, nous allons parler maintenant de la conversation et c'est ce qui me préoccupe. Alléluia. Chacun peut faire ses recherches. Alléluia. Et nous allons parler maintenant de la conversation qu'il y a eu. Alléluia. Et voir ce que le Seigneur veut nous annoncer. Alors, nous parlons dans le passage au verset 7 de Jean 4 à partir du verset 7. Donc, on voit qu'une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, première des choses, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alléluia. Donc, du coup, une femme samaritaine qui n'avait pas de contact avec les juifs, la première des choses qu'elle voit, elle voit un juif. Du coup, elle pouvait même éviter de parler avec lui parce qu'il n'y avait pas de contact. Mais du coup, elle reconnaît automatiquement que Jésus est un juif. Peut-être par la manière de s'habiller, ou bien par la manière de faire, par la manière de parler peut-être. Elle a remarqué automatiquement que Jésus était un juif. Donc, nous continuons. Alléluia. La femme samaritaine lui dit, Alléluia, où nous allons voir déjà la première femme, le premier mari déjà de la femme. Un des premiers problèmes, à part le nom que nous avons vu, nous allons voir un des premiers problèmes qui crée aussi des problèmes dans l'église, qui crée la mort dans l'église, qui fait qu'aujourd'hui, alléluia, l'église de Christ a perdu la vision. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que les faux chrétiens qui étaient les pharisiens, alléluia, des personnes qui sont des faux serviteurs de Dieu, ne pensent que au nombre de personnes, ne pensent que à avoir le nombre de personnes. Alléluia. Un problème qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont limités, beaucoup sont fermés, beaucoup aujourd'hui sont devenus des véritables religieux. Nous allons voir un autre aspect. Que dit la femme? Nous allons parler des maris de la femme. Elle en avait 5. C'est les 5 maris que nous allons essayer maintenant de citer. Alléluia. Donc nous revenons au verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Alléluia. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. La première des choses qu'on voit dans le langage de cette femme, son premier mari qu'elle avait, c'était quoi? La division. Alléluia. La division. Jésus lui dit simplement, donne-moi à boire. Alors que on sait que Jésus lui-même, il est l'eau de vie. On le voit dans le livre de Jean 17. Alléluia. Jésus même, il est l'eau de vie. Alléluia. Mais il demande de l'eau. Il est auprès du puits. Alors que nous savons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que tous ces patriarches, alléluia, avant même les patriarches, vous allez voir, même Moïse, qu'on appelle, je dis Moïse, vous allez voir même que les patriarches, que ce soit, alléluia, que ce soit pour le mariage qu'on appelle d'Isaac, c'était auprès d'un puits. Quand vous allez voir le mariage qu'on appelle de Séphora avec Moïse, c'était aussi auprès d'un puits. Alléluia. Vous allez voir tous ces gens dans la Bible, c'était auprès du puits qu'ils ont croisé toujours les femmes. Rachel avec Jacob. Parce que le puits, c'était symbole de l'amour, le mariage. L'eau, qui était l'amour, qui était puisée de ce puits. Alléluia. Et Jésus avait besoin, il avait besoin que l'église lui donne l'amour, que l'église l'aime. Parce qu'il voulait donner quoi? On va voir ce qu'il voulait donner à la femme. Il avait besoin seulement que la femme lui donne de l'eau à boire. Il a besoin que l'église puisse l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. Mais l'église n'a pas le temps du Seigneur. L'église n'aime plus le Seigneur comme avant. L'église n'est pas attachée au Seigneur. On va voir pourquoi l'église n'est pas attachée au Seigneur. On a vu déjà bien avant. Parce qu'ils sont sur les membres, ils sont sur le nombre de personnes. Alléluia. Le Seigneur, les gens n'ont plus la foi, ils n'ont plus leur relation basée sur la parole, sur le Seigneur. Le Seigneur a besoin que l'église l'aime de tout son cœur, de toute sa force. Alléluia. Il veut donner son esprit. Parce que quand vous allez voir, alléluia, si vous voulez, nous pouvons voir ce que sont que les eaux. Il y a plein de passages qui parlent, alléluia,
de l'eau. Alléluia. Et alléluia. Et quelque chose qu'on peut dire aussi, c'est que l'eau vive que le Seigneur va dire tout à l'heure, on sait que l'eau vive, alléluia, ne vient pas vient d'une source, mais ne vient pas d'un puits. Alléluia. Donc, on sait que si vous voulez voir les images de l'eau, vous pouvez voir dans le Psaume 36 à partir du verset 9, Ésaïe 12 à partir du verset 3, Jérémie 2 à partir du verset 13. Et nous pouvons prendre un autre passage dans le livre de Jean, je voudrais que nous le lisions, pour qu'on puisse donner au moins une définition de l'eau. Pourquoi Jésus demandait et réclamait tellement de l'eau à la femme? Donc lisons, pour voir un peu ce que c'est que l'eau. Jean 7. Alléluia. Jean 7 à partir du verset 37. Alléluia. Jean 7 à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Frère, waouh, on nous donne une belle définition des eaux vives. On nous dit que les eaux vives, c'est l'image, symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Christ avait besoin que la femme lui donne de l'eau. Alléluia. L'eau vive ne vient pas d'un puits. Elle vient d'une source. Alors que Jésus est la source même, il est l'eau vive. Alléluia. Donc, l'eau que la femme devait lui donner, qui sortait du puits, ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus lui dit, on va continuer, Jésus lui dit que lui va lui donner de l'eau, qui était le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il attendait de cette femme? Qu'elle lui donne de l'eau du puits. Comme je vous ai dit, signe de l'amour. C'était le mariage. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Dieu veut faire un mariage avec l'église. Et comme je vous disais dans l'ancienne alliance, tous ces hommes de Dieu là ont connu les femmes auprès d'un puits. Et l'eau qui sortait de ce puits était l'amour, c'était l'unité, c'était le mariage. Dieu a besoin de l'unité. Dieu a besoin de l'amour de l'église. Alléluia. Dieu veut que l'église l'aime de tout son cœur. Voilà pourquoi il nous donne. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Dieu veut que nous l'aimions pour qu'il nous donne son esprit. Alléluia. Mais nous allons voir que cette femme qui symbolise l'église d'aujourd'hui n'était pas apte à recevoir l'esprit de Dieu. C'était un combat entre l'église et Dieu. Regardez, vous allez voir le combat. On va vous parler du premier mari tout à l'heure. Donc, en demandant de l'eau à la femme, il voulait l'amour. Alléluia. Qui a régi toutes les relations de ces grands serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament qui voulaient se marier. C'était le mariage. Alléluia. Mais l'eau que Jésus devait donner, c'était le Saint-Esprit. Selon Jean 7 que nous venons de lire. Ces eaux vives, c'était un symbole du Saint-Esprit qu'il voulait donner à l'église. Et on va voir pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit pas dans l'église. Christ veut que l'église l'aime. Christ veut donner son esprit à l'église. Sa puissance à l'église. Alléluia. Si vous voyez, on le reprend. Oh, alléluia. Vous voyez, on le reprend. Jean 7. Oh, alléluia. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça c'est dans le livre de Psaume. Hein. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Et vous allez voir que pendant que la femme est en train de se justifier, Jésus parle tout simplement. Il insiste. Je vais te donner de l'eau. Donne-moi de l'eau. Je vais te donner de l'eau. Donne-moi de l'eau. Je vais te donner de l'eau. Donne-moi l'amour pour que je te donne l'esprit de Dieu. Sans ça, sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Église de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, quelle que soit toute votre organisation, quels que soient les départements, quelles que soient toutes vos prédications, quelle que soit l'organisation charnelle que vous avez, sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dieu veut que vous abandonnez tout votre système, on va le voir tout à l'heure avec la cruche. Pour que l'esprit de Dieu puisse entrer en vous, à l'église. Pour qu'il puisse diriger.
pour que des eaux jaillissent de votre sein. Mais on n'a que faire de l'Esprit de Dieu. On n'a que faire de l'eau, alléluia, qui sort du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons 5 maris. Parce que l'église d'aujourd'hui, l'église des derniers temps, l'église de l'Odyssée a 5 maris. Ce sont ces 5 maris-là que nous voulons voir. Donc, ce que vous devez savoir, l'eau que la femme devait donner, c'était l'amour, le puits. Le puits auprès de qui Jacob a vu Rachel. Le puits auprès de qui et celui qu'Abraham a envoyé aller marier Rebecca. C'est auprès d'un puits. On voit qu'aussi c'est auprès d'un puits que Moïse a rencontré Séphora. C'était l'amour, le mariage. Dieu veut épouser. Il veut que l'église épouse sa vision. Et sans l'Esprit de Dieu, l'église n'a pas de vision. L'église est aveuglée. Il faut l'Esprit de Dieu pour que l'église soit éclairée, pour que l'église ait la vision. Mais l'église ne veut plus de la vision de Christ. L'église ne veut plus du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, voyons pourquoi cette église-là est d'un déclin total. Parce qu'elle a 5 maris. Ce sont ces 5 maris que nous allons voir. Le premier mari ici, elle dit quoi? Comment toi qui es juif, moi je suis samaritaine, et tu me demandes de l'eau, la division, les barrières culturelles, les barrières dénominationnelles là. Alléluia. Les barrières, comment je peux dire, les barrières raciales. Alléluia. Tu empêches l'Esprit de Dieu d'agir dans l'église. Alléluia. On met des personnes à des postes qui ne méritent même pas. Parce que tout simplement, j'étais dans des églises où celui même qui est à côté du pasteur, c'est quelqu'un de son village. Alléluia. On fait tout en famille. On fait tout en village. Frère, on fait tout. Voilà pourquoi beaucoup de frères ne veulent même pas prier. Dans d'autres... Regardez aujourd'hui. On assiste à l'église des anglophones. À l'église des francophones. Alléluia. Et regardez. Il y a l'église des Européens. Il y a l'église des Africains. Il y a les églises des Américains. Frère, la division dans l'église, dans le corps de Christ. Alléluia. J'aime pas aller dans cette église parce que eux, la culture c'est danser, ils sont trop chauds. Je vais pas aller dans cette communauté. Je vais pas aller dans cette assemblée parce que eux là-bas, ils sont trop morts. Je ne peux pas aller là-bas. Alléluia. Des barrières, des divisions. Quand on voit qu'un frère est de tel pays, et que moi, je m'avais prié avec ce frère. Avant d'aller prier avec un frère, on demande d'abord il est de quelle ethnie, il est de quel pays. Ça tue la division, le racisme qui tue la présence de Dieu dans l'église. Nous nommons des gens pas par la capacité, pas parce que l'Esprit de Dieu nous dit, mets cette personne là, parce que je l'ai mis là. Non. Il faut mettre quelqu'un qu'on sait que si on n'est pas là, il ne pourra pas nous faire un coup bas. Voici la division dans l'œuvre de Dieu. On nomme des personnes par affinité. Alléluia. On ne peut pas prier avec tel frère parce qu'ils ne sont pas de notre pays. Frère, quand je suis arrivé pour la première fois en Europe, alléluia, j'avais connu un papa aujourd'hui, un père aussi qui m'a beaucoup aidé dans cette vision qui est au Canada. Dans cette même vision, alléluia, et il ne comprenait pas au début parce que il fonctionnait aussi comme une grande église. On s'est croisés, on a causé de la vision. Il m'a dit, je ne suis pas trop dénominationnel. Mais c'est arrivé qu'il était devant une dénomination et il voulait tout arrêter. Alléluia. Et le Seigneur lui met à cœur qu'il doit travailler avec moi. Par rapport à la vision. Il a vu, le Seigneur lui a parlé. Et comme c'était un pasteur qui venait d'un pays anglophone,
Quand le Seigneur lui a dit, abandonne tout ça, on doit tout rebâtir à zéro. Mais toi, quitte là. Mais mon fils que j'ai mis là à côté de toi, pour que vraiment il puisse parler de cette vision. Alors tous ses frères, c'était vraiment, c'était beaucoup de personnes. Et tous ses frères et sœurs ont dit, non, mais il n'est pas anglophone. Comment tu peux mettre quelqu'un qui n'est pas anglophone pour nous diriger? Déjà, ma culture, ou la langue, ma langue maternelle était déjà un blocage. Alors que le Seigneur lui a dit, c'était lui. Frère, vous comprenez? Et on a partout, vous le savez. C'est pas moi, je vais vous le dire. Si vous voyez un ancien qui est là, regardez regardez aussi les autres anciens qui sont à côté de lui. Ce sont tous les gens qui viennent de chez lui. Regardez ceux qui gèrent peut-être les offrandes. Ce sont les gens de sa famille. Voici l'église babylonisée. Pourquoi on chasse l'esprit de Dieu? Alléluia. On ne donne pas aux plus méritants. Ou bien, on ne laisse pas l'esprit de Dieu mêler des personnes à la place qu'il faut. Mais non, nous le faisons selon notre connaissance, selon nos coutumes, selon nos traditions. Alléluia. C'est vrai, frère, je vous dis la vérité. Je ne veux pas blesser qui que ce soit, la sensibilité de qui que ce soit. Mais j'étais seulement qu'au milieu, excusez-moi pour le terme, mais au milieu des frères européens. Alléluia. Mais j'ai vu même le racisme, parce que tout simplement, ils voyaient que j'étais à la base, j'étais capable. Mais ils ne voulaient pas parce que tout simplement, ils voyaient déjà la couleur de ma peau. Les divisions, les barrières dénominationnelles. Alléluia. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis luthérien. Alléluia. Et chaque dimanche, chacun prend son chemin, chacun prend sa Bible, et chacun va dans son ziggoura. Pour te lever même pour aller prier avec d'autres frères, tu dois d'abord demander la permission. Ils vont te dire, mais on n'a pas la même manière de voir. On n'a pas la même vision. Frère, voici pourquoi l'église est morte. Vous avez coupé le corps du Christ comme un gâteau. Et chacun prend sa part. Nous, les pentecôtistes, nous on parle de l'esprit. Nous, les baptistes, c'est le Saint, c'est la parole. Nous, on est catholiques. Nous, on est méthodistes. Nous, on prie avec les méthodes. Alléluia. La division, les barrières dénominationnelles. Toi, tu es juif. Toi, tu es africain. Moi, je suis européen. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alléluia. Lui, c'est un Européen. Il n'a pas besoin de prier avec nous. Et ils sont froids. Nous, on est chaud. Les divisions, les barrières dénominationnelles. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles il y a la mort spirituelle dans l'église. Parce que l'Esprit de Dieu est à côté. Nous avons mis la division dans l'église. Des soi-disant chrétiens dans des assemblées. Mais vous allez les voir en train de parler l'ethnie. Les dialectes. Combien de frères sont offusqués, sont blessés, sont frustrés? Parce que peut-être, là, dans le coin où ils prient, la majorité parle leur langue. Frère, j'étais dans une communauté où ils font des groupuscules en fonction du village de provenance. Des villages. Et celui qui ne vient pas de leur village, ou bien celui qui ne vient pas de leur région ou de leur pays, mais frère, il est blessé. Parce que tu ne sais même pas ce qu'on dit de toi. Les divisions, les barrières, tuent l'église, le Saint-Esprit d'agir. Empêche le Seigneur de donner les œuvres, de donner son eau vive.
Alors qu'il était au puits de l'amour. Alléluia. On se marie entre nous, de même pays, de même village, de même contrée, le racisme même dans le mariage. Hein? Toi, tu allais marier blanche. Tu allais marier une blanche. Ah, mais toi, tu es foutu? Qui vous a dit ça? Tu allais marier un Africain. Ce sont des sauvages. Alléluia. Est-ce qu'elle pourra préparer la nourriture que toi, tu as l'habitude de manger? Des divisions. Et tout cela fait dans l'église aujourd'hui. Et ils ne veulent pas changer la mentalité. Quand vous arrivez dans, peut-être, dans une église, je ne sais pas quoi. Je commence par moi, vous arrivez dans une église ivoirienne, c'est du coupé-décalé. La musique païenne. Vous allez arriver chez les Congolais, c'est du dombolo, mais je ne sais quoi. Vous allez arriver dans les églises entières, c'est le zouk. Vous allez arriver dans les églises américaines, c'est le R&B. Alléluia. Ou le gospel et consort. Des divisions. Voici le premier mari qui fait que l'Esprit de Dieu a fui. Alléluia. Nous continuons. Je ne vais pas trop m'éterniser. Vous savez déjà ces genres de choses. Alléluia. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine. Alléluia. Pourquoi l'église et pourquoi j'identifie cette femme samaritaine à l'église? Parce que Jésus n'est pas venu pour Israël. Il est venu pour nous. Nous sommes les Samaritains. Lui-même, il va le dire que le salut vient des Juifs. Mais Jésus fait grâce. Nous ne sommes pas des Juifs, mais il nous fait grâce, comme il fait grâce aussi à cette femme samaritaine. Alléluia. Alléluia. Et on dit, mais les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais c'est par la pure grâce qu'aujourd'hui nous avons relation. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Dieu, Christ a fait un don à l'église que nous sommes. Frère, Christ a fait un don à l'église que nous sommes. Et Dieu veut nous donner de l'eau en abondance. Il veut nous donner son esprit en abondance pour que nous soyons efficaces dans l'œuvre. Il veut nous donner l'eau de vivre. L'eau vive, l'eau de vie. Alléluia. Et l'eau qu'il va nous donner, ce n'est pas pour un court temps. Regardez, l'église a soif. Mais malgré tout, les programmes qu'ils font, l'église est morte. Alors que Jésus veut donner l'eau vive, qui est son esprit. Pour toujours, tu n'auras plus jamais soif. Voilà pourquoi je le dis. Seul l'esprit, la lampe, l'huile qui a manqué dans la lampe, a fait que ces femmes n'ont pas été enlevées. Avec cette huile, tu pourras veiller. Avec cette huile, tu pourras être prudent. Femme. Avec cette huile, tu pourras savoir à quel moment le Seigneur peut revenir. Même plus personne ne sait quand il vient. Mais tu pourras être vigilant, vigilante. Parce qu'avec l'huile, tu peux avoir la vision. Tu peux savoir en quel temps nous sommes. Mais sans l'huile, l'église est sans frein. Sans vision. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'église ne connaît même pas son Dieu. J'ai dit, si tu savais qui était celui même qui te demandait à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Mais l'église ne sait même pas que le Seigneur peut lui donner son esprit. Ils vont vous dire que c'est au temps des apôtres. L'église ne sait même pas comment adorer son Dieu. L'église ne reconnaît même pas son Dieu. Oh, alléluia. Nous allons voir le deuxième mari. Seigneur, lui dit cette femme,
tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Alléluia. D'où auras-tu donc cette eau vive? Frère, le deuxième mari de la femme, le deuxième mari de l'église est prostitué. Le matériel. Tu n'as rien. Alléluia. Tu n'as rien. Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, il est la source, il n'a pas besoin de puiser. Alléluia. De nos jours, l'église est gangrénée par le matérialisme. Les divisions, un des premiers points. Alléluia. Les barrières dénominationnelles. Alléluia. Le deuxième mari de l'église, qui fait que l'église ne peut pas voir l'Esprit de Dieu se manifester. Alléluia. On a déjà parlé du péché, parce que c'était déjà une femme pécheresse. Elle était déjà prostituée. Donc ça, c'est le premier point. On sait que déjà, c'était une femme qui avait 5 maris, elle est déjà prostituée. Ça, on le sait. Elle avait besoin de repentance. Le Seigneur devait la restaurer. Ça, on le sait déjà. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Ça, c'est pas possible. Et on continue après. Le fait que déjà, elle-même, elle est déjà prostituée, le péché. Maintenant, on voit les divisions, les barrières dénominationnelles. Et le deuxième mari, on va voir le matériel. Tu n'as rien. Tu n'as rien pour puiser. Aujourd'hui, l'église cherche ceux qui ont beaucoup pour puiser. Cherche ceux qui ont pour un temps, soit peu, pour un peu de temps, pour satisfaire seulement que leurs désirs charnels. Alléluia. Aujourd'hui, on cherche ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens financiers. Alléluia. On cherche aujourd'hui ceux qui sont capables de pouvoir donner de grosses dîmes, de grosses offrandes. Ceux qui sont capables, on ne veut pas savoir l'origine de la provenance de cet argent. L'essentiel que tu viens, tu donnes. Tout est possible pour celui qui donne. Toutes sortes de prières tu peux recevoir. Le matérialisme est entré dans l'église. La jouissance charnelle, l'amour des biens de ce monde, l'amour de la gloire, de l'argent est entré aujourd'hui dans l'église. Le matérialisme a fait fuir l'Esprit de Dieu. Ils sont tous des matérialistes. Ils sont tous des fils de Balaam. Tous courent derrière le matériel. 2 offrandes, 3 offrandes, 4 offrandes. Payer des dîmes. Alléluia. Et dans des lieux comme ça, l'Esprit de Dieu s'en va. Et tellement même qu'ils aiment les biens, ils sont obligés de toucher aux œuvres mystiques. Pour pouvoir opérer plus de miracles. Pour pouvoir attirer plus de personnes dans les zikouras, dans les salles. Ils ont besoin de personnes riches pour pouvoir payer la salle. Le matériel, tu n'as rien. Celui qui n'a rien aujourd'hui, il n'a pas droit à un coup de fil du pasteur. Même si on sait que tu n'as pas compté sur le pasteur. Mais ces païens qui côtoient les églises, des impudiques, des adultères, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les plus grandes places, ils ont les gros postes. Dans l'église d'aujourd'hui, une église matérialisée. Alléluia. On ne parle jamais de leurs péchés à cause de leur argent. Mais eux, matin, midi, soir, ils ont toujours le coup du fil du pasteur. De la sorcellerie. Le matériel qui est entré dans l'église a fait fuir l'Esprit de Dieu. Tu n'as rien. Elle ne reconnaît pas son Messie. Et elle lui dit, tu n'as rien. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour prendre. Le deuxième mari de l'église, à part les divisions. Alléluia. Il y a des pasteurs même qui défendent à d'autres personnes d'aller prier avec d'autres frères, avec d'autres sœurs, dans d'autres communautés. Ils les défendent formellement. La division. Le matériel, le deuxième mari, a tué l'élan de l'Esprit de Dieu. On n'a plus l'amour pour Dieu. Tout le monde court après les biens, l'argent. Tout le monde a faim. Tout le monde veut manger. On est obligé même de faire des sacrifices, même humains, pour avoir de l'argent. Pour faire prospérer son affaire, son business. L'escroquerie dans l'église.
Même de ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Tous des escrocs. Pour Dieu, le gros ventre. Alléluia. Vous les voyez. Déjà pour des petits footballeurs. Ah, montrez-nous vos stars. Montrez-nous les stars que vous avez gagnées. Des réformateurs. Voici le monde. Tu n'as rien. Reste à côté. Mais, regardez-les. Comme le Seigneur nous montrait ici. Les gens prenaient les poissons de bonne qualité pour faire la publicité. Mais les poissons morts, on les jetait, on les cachait. Vous allez voir. Dans les zigouras. Ces personnes de ce monde-là. Quand ils font partie de leur communauté, on va toujours faire, on va toujours les montrer. Pour dire que vous voyez des hommes, des grandes personnes, des grandes personnalités qui viennent prier avec nous. Donc venez aussi chez nous. De la sorcellerie. Le deuxième mari. Et partout où vous allez voir ça, vous n'allez pas voir l'Esprit de Dieu se manifester. Ils vont prêcher tout ça de sermons, tout ça de prédications. Vous n'allez pas voir l'Esprit. L'Esprit de Dieu est dehors. Ils vont crier ce gosier. Frère, l'Esprit de Dieu est dehors. Ces caractéristiques que je suis en train de donner. Si vous les voyez dans une église, sortez de là. Parce que vous n'allez jamais voir l'Esprit de Dieu. Ils vont tuer les talents en vous. Là où il y a des divisions. Là où vous n'êtes pas libre de manifester vos talents, vos dons. Là où le pasteur est comme un gourou. Alléluia. Là où il veut dominer seulement que par une ethnie, par un pays. Les gens du même pays. Il y a un problème. Tout autour de ce sont les gens du même pays. Il y a un problème. Là où on pense seulement que du matériel, donner. S'il y a un problème, regardez, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Sortez de là. À moins qu'ils vont aller toucher, quand vous aimez les miracles aussi, ils vont aller toucher les œuvres occultes pour vous faire tomber. Alléluia. On va arriver sur la troisième femme, le troisième mari du moins. Oh, alléluia. D'où auras-tu donc en cette eau vive? Réécoutez ce que la femme dit, le troisième mari. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, à qui et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La grandeur. Alléluia. L'orgueil. Cette femme a oublié que Acte 4, verset 12 dit que dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui fut donné par lequel nous devons passer pour être sauvés. Si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Mais comme elle ne connaissait pas son Dieu, l'orgueil, la fierté, la suffisance, la grandeur. Regardez-les tous. Tous cherchent la grandeur. L'orgueil. La suffisance. Tous veulent bâtir qu'on appelle des zigouras. Tous veulent avoir des églises pleines, pas même des églises, des bâtiments qui sont pleins de personnes, les bancs occupés. Ils sont orgueilleux. Vous les voyez parler avec arrogance. Vous les voyez porter des noms de bishop, d'archibishop, de révérend. L'orgueil. Ils cherchent quoi? La grandeur. Es-tu plus grand que Jacob? Ils veulent le respect. Tu es plus grand que Jacob? Tu connais Jacob? Pour ta mère, on ne connaît même pas Jacob. Ils aiment les ovations des hommes. Ils aiment l'élévation des hommes. Ils aiment quand les hommes sont à leurs pieds. Ils aiment quand les hommes leur donnent des éloges. Ils aiment quand ces hommes les adorent. Ils aiment quand ces hommes les disent papa, sans toi on peut rien faire. Ils aiment quand les gens les prennent comme des dieux. C'est Nebuchadnezzar moderne. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu est parti. Parce que vous avez pris la place de Dieu. Vous vous faites appeler révérend, vous voulez être révérend alors qu'on doit révérer seulement que Dieu. D'autres voient tout en grandeur. Faut que je construis un grand temple à l'honneur du Seigneur.
Faut que je construise de grandes choses, que j'ai de grands projets, ne voyez pas petit. Même des réformateurs qui vont vous dire, vous les francophones, vous voyez tout en petit, mais les anglophones voient tout en grand. Abomination. Les petites salles ne les suffisent plus. Faut qu'ils accroissent les patrimoines. Ils aiment la grandeur. Ils veulent se faire connaître partout dans le monde. Ils veulent même pas s'effacer pour que le Seigneur croître, mais ils veulent même qu'on les connaisse à la place du Seigneur. Ils sont devenus des dieux sur terre. Toi, tu es plus grand. Tu es plus grand que Jacob. Il y a des pays là, je vous dis la vérité, ils aiment la grandeur, ils aiment l'honneur. Regardez seulement par la manière de s'habiller. Ils aiment les honneurs. Ils aiment la grandeur, les grandes choses. Vous allez les voir. Regardez même, simplement ils vont porter un costume. Le nom même de la marque là, ils vont commencer à mettre là sur le costume. Tellement ils vont te dire, oh ça c'est du Louis Vuitton, ça c'est du Yves Saint Laurent, ça c'est du je vous dis, ils aiment la grandeur et les honneurs, les choses de ce monde. Alléluia. La grandeur, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait don aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Vous êtes déjà élevé par les hommes. Vous êtes grand à vos propres yeux. Alléluia. Vous êtes grand à vos propres yeux. Dieu ne peut plus élever quelqu'un qui est déjà élevé. Dieu va l'abaisser. Abaissez-vous pour que Dieu puisse vous élever. Mais des orgueilleux, vous les voyez avec arrogance quand ils sont en train de prêcher. Ha! Parce qu'ils font 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Entre parenthèses. Ah, cellule de prière, prière des maisons. Mais vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Parce que vous pensez que parce que vous avez un zigoura, vous faites 2 cultes, 3 cultes, ça prouve que le Seigneur est avec vous. Même si vous mettez là pour jacasser sur votre chair. Alléluia. L'orgueil. La grandeur. On a 5000 membres. On a 10 000 membres. Oh, l'église, les bancs ne suffisent plus. L'orgueil. Montrez-nous vos œuvres. Vous avez gagné combien de personnes? Vous avez combien de personnes? Nous, on parle avec les politiciens. Nous, on parle avec le président. Nous, on parle avec les ambassadeurs, les ministres. La grandeur. La grandeur. Ils aiment les honneurs des hommes. Dieu n'a plus sa place. L'Esprit de Dieu n'a plus sa place. Le troisième mari de la femme. Le troisième mari de l'église prostituée. Le monde est entré dans l'église. Ils ont pris la place de Dieu. Dans les zigouras. N'enviez pas ces gens parce que vous voyez, ils ont beaucoup de personnes dans les zigouras. Vous pensez qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir beaucoup de personnes, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend d'eux? Et quand c'est comme ça, ils vont vous dire que c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui m'a dit que ça va aller comme ça. Frère, Dieu ne va jamais contre sa parole. Parce que Dieu va jamais appeler un homme. Et lui dit, faut laisser ces milliers de personnes dans ton zigoura. Dieu ne va jamais contre sa parole. Un véritable serviteur de Dieu que Dieu appelle et qui laisse des personnes dans son zigoura pendant longtemps, dans ses bâtisses pendant longtemps, frère, c'est que Dieu n'est plus là. Parce que Dieu n'a jamais changé sa parole. On va le voir. On va voir cette femme. Lorsqu'elle a été touchée, transformée, on a vu que, oh, alléluia. Comme Jésus, il a laissé tout ce qu'il a baptisé, il allait à Galilée. On va voir aussi la femme a fait de même. Dieu n'a jamais changé sa parole. Dieu va jamais dire à quelqu'un, un serviteur de Dieu, laissez toutes ces personnes-là dans un zigoura, dans un enclos. C'est anti-biblique. Il va pas contre sa parole. Voilà pourquoi tous les dimanches, 2 cultes, 3 cultes, 2 cultes, 3 cultes. Frère, vous êtes sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle? Ou bien l'Esprit de Dieu vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. La chair a plus le dessus. Parce que l'on est entré, vous avez poussé vos gros ventres.
Et c'est toujours vous. Le même son de cloche qu'on doit attendre, c'est toujours vous. Donc ceux qui sont dans votre église, ils vont devenir des nains. Ils vont jamais grandir. On les met dans le département. Maintenant, ils vont commencer à donner des messages. Alléluia. Vous qui voulez tacler le pasteur, vous qui voulez faire des coups bas au pasteur, mais vous avez des problèmes. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Frère, tout ce que vous êtes tenté de boire comme ces eaux usées, puantes, vous avez toujours soif parce que vous n'êtes jamais rassasié. Vous voulez toujours avoir les biens pour satisfaire vos gros ventres, votre égoïsme. Vous n'êtes jamais satisfait. L'homme est un être insatiable, sans l'esprit de Dieu. Mais Jésus te dit, si il te donne de son esprit, tu n'auras plus jamais soif. Parce que ce que je dis, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis aimer le monde. Parce que vous voyez tout en impudicité ou bien adultère, je suis celui à ma femme. C'est ça que vous voyez. Tu ne peux pas tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent et Dieu. Vous voyez tous les raisonnements. Dieu veut donner l'esprit à l'église. Pour les derniers temps, l'église n'a plus le temps de recevoir l'esprit de Dieu. Ah, on n'a plus besoin. Nous, on peut s'organiser. On va faire les organisations et puis ça va. On va faire les programmes et puis ça va. Mais ils veulent plus obéir à l'esprit de Dieu qui leur dit de partir. Non, ça, ils ne veulent plus. Eux, ils veulent rester de façon statique. Et on a train de dire la cause pour laquelle ils ne veulent plus l'esprit de Dieu. Les divisions, les barrières dénominationnelles, ça c'est chez moi, ça c'est mon ziggoura. Oh oui, ça on met des titres là, on dit voici mon église, voici ceci. Alléluia. Le matériel. La troisième des choses, la grandeur, les honneurs, ils cherchent tous à être grands, à être connus mondialement. Personne ne veut s'abaisser, c'est la concurrence. L'autre a fait ceci, il faut que je fasse ceci. Maintenant, jusqu'à même, ils ont tous des fan clubs. Fan club de tel pasteur. Oh, fan club de... Ils savent. Fan club de telle télévision. Fan club de telle télévision. Et je n'ai jamais vu un fan club de Jésus. Mais les pasteurs de fan club. De la sorcellerie. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'esprit de Dieu que Dieu veut te donner, ça va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Le but de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais vous, votre but, c'est la terre. Voilà pourquoi on parlait du New Age. Dominant sur la terre. C'est vous vivez seulement que pour la terre. Et on va parler du retour de l'enlèvement. Oh, ils vont dire, oh, il vient parler de l'eschatologie et de l'enlèvement. Mais vous êtes des païens? Si on prêche pas de ça, on va parler de quoi? On va parler de vos gros ventres, comment vous vous enrichissez? Comment vous portez les habits de marque, vous payez les chaussures de marque pour vos enfants? C'est de ça que vous voulez qu'on parle? Alléluia. La vie éternelle. Alléluia. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Alléluia. Elle voulait seulement étancher sa soif. Le 4e mari. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Alléluia. Les gens veulent se servir du Seigneur seulement que pour les satisfactions égoïstes. Elle ne veut plus venir puiser parce qu'elle ne veut, non seulement parce qu'elle vit mal. Elle ne veut pas venir croiser le regard de ces femmes-là qui vont lui dire, tu vis mal, tu vis mal, tu vis mal. Tu voleuse de mari, tu voles nos maris, c'est toi qui voles nos maris. Elle voulait pas croiser ces femmes. Elle voulait avoir cette eau-là pour ne plus qu'elle vienne puiser l'eau, croiser le regard de ces femmes. Pour encore recevoir des injures. Elle voulait être autonome. Elle voulait que ses besoins soient, qu'on appelle, soient exaucés. Voici ça. Voici ce que les gens cherchent aujourd'hui. C'est pas parce que les gens veulent l'eau qui va leur donner la vie éternelle. Mais elle a dit, donne-moi de cette eau pour ne plus que je puisse venir puiser encore de l'eau ici. Elle n'a pas dit pour que j'ai la vie éternelle, mais pour une jouissance charnelle, pour le moment, pour le monde.
à une eau, et puis je n'aurai jamais soif. Faut me donner ça. Mais pas pour la vie éternelle, mais pour mes besoins. Voilà pourquoi ils se servent de leurs pasteurs comme des dieux. Voilà pourquoi ils viennent seulement à l'église que pour que leurs besoins, ils viennent pas pour la vie éternelle, pour changer de vie. Mais ils viennent seulement pour leurs besoins. Oh, il y a des sorciers qui me poursuivent. Pardon, je viens à l'église, faut prier pour moi. Ah, pardon, je vais me marier. Pardon, faut prier pour que je me marie. Ah, pardon, je veux que les portes s'ouvrent dans ma vie. Faut prier pour moi pour que les portes s'ouvrent. Mais Jésus voulait lui donner, d'abord travailler son intimité. Le quartier Marie, donne-moi cette eau pour ne plus que je puisse venir encore puiser de l'eau ici. L'église est devenue maintenant un lieu de marchandage. Vous n'avez plus le lieu de la maison de Dieu pour faire une caverne de voleurs, un lieu de business. Alléluia. Tu as des problèmes. On ne dit pas viens à Jésus, on dit viens à l'église. Dieu va te donner la solution. On ne prêche pas aux gens le péché, la repentance et le retour du Seigneur. Mais on leur dit venez, Dieu va changer votre situation. Vous êtes malade, venez à l'église, Dieu va vous transformer, Dieu va vous guérir. Venez veiller. Vous êtes pauvre, venez, Dieu va changer votre pauvreté en richesse. Alléluia. L'église a détourné sa vision. Alléluia. Alléluia. J'aurais cru qu'elle aurait dit au Seigneur, alléluia, donne-moi de cette eau pour que je puisse faire ton œuvre. Donne-moi cette eau pour que cette eau puisse changer mon cœur. Donne-moi cette eau pour que je vive dans la sanctification, dans la consécration. Donne-moi cette eau pour que je puisse te connaître en profondeur dans l'intimité. Non. Elle ne voulait pas ça. Elle voulait avoir la liberté. Satisfaire mes besoins. Le quartier Marie, c'est la liberté. L'église veut vivre aujourd'hui dans la liberté. On ne peut plus parler de la vie de quelqu'un et on te dit que c'est ma vie privée. Alléluia. L'église veut vivre dans la liberté. Il veut vivre dans le péché. Et en même temps continuer à suivre le Seigneur. Ils veulent vivre comme ils veulent. Et en même temps marcher comme, entre parenthèses, ils veulent marcher comme leurs gourous leur disent de marcher. L'église veut la liberté. Alléluia. Ils veulent vivre dans le péché. Vivre comme ils veulent. Ils veulent être libres de marcher comme ils veulent. Sans qu'on leur dise que vous me prenez un faux chemin. Non, ils n'en veulent pas. Alléluia. Même puisque leurs pasteurs, leurs gourous ne leur parlent jamais de leurs péchés. Ils vont leur dire tout simplement que, oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Seulement envoyez, restez fidèles dans cette église. Alléluia. Et ça, je le dis, hein. Aujourd'hui, tous ces pasteurs sont obligés de rentrer dans le système. C'est malheureux. Aujourd'hui, si toi, tu es un pasteur, tu vois un frère qui vit dans l'impudition, même dans l'adultère, ah, mais tu vois qu'il a beaucoup de moyens. Tu vas parler beaucoup et tout le temps sur son impudition ou son adultère, il va dire, bon, si c'est comme ça, il y a beaucoup d'églises sur la place et moi, je change d'église. Et là, s'il te laisse, il va dans notre église, on lui ouvre les portes. On l'accueille à bras ouverts. On dit, ah, faut le laisser. Ce sont les gens, ils sont, viens, mon frère. Faut venir, faut t'asseoir dans l'église ici. Voici ce qui se passe. Alléluia. Il veut vivre dans la liberté totale. Dieu nous appelle à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté prétexte de vivre comme nous voulons. Alléluia. Vous allez voir des gens, ils vont casser la baraque, mais vous allez voir même que dans les petits, ils montent jamais ça dans les télévisions. Vous allez voir qu'en bas, c'est du n'importe quoi. Du véritable porno, il y a. Mais pour monter une bonne image, ils sont obligés de monter tout ce qui est beau. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Cette femme-là, elle voulait continuer à vivre dans son péché. Elle voulait que le Seigneur lui donne de l'eau. Elle va aller continuer. Ça ne veut pas dire qu'elle allait abandonner le mari avec qui elle était. Non. C'est-à-dire, donne-moi de l'eau, mais je m'avais continué toujours à mon mari, ni vu ni connu, je continue toujours dans mon péché. Mais j'ai l'eau qu'il faut. Voilà comment les gens font les mélanges dans l'église. Ils ont un pied dehors, un pied dehors. Ils vivent dans le péché et aussi ils sont à l'église. Ce sont des membres d'église. Ils remplissent les bancs. Alléluia. Elle voulait l'eau pour ne plus venir ici. Mais elle n'a pas dit qu'elle va changer de vie.
Mais elle voulait aller simplement, alléluia, continuer sa mauvaise vie. C'est tout. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils n'abandonnent pas les mauvaises vies, mais ils sont toujours dans l'église. Et le péché est rempli dans l'église. Alléluia. Et on va voir le cinquième mari. Alléluia. Avant que nous finissons. Je suis reparti. Jean 4. Nous continuons. Alors le Seigneur lui dit que, au verset 15, la femme lui dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Vous voyez, le 5e mari. Non seulement le mensonge, l'impudicité, l'adultère dans l'église, le péché est dans l'église. L'immoralité est dans l'église. Le pornoïa est dans l'église. Voici les 5 maris, hein. Alléluia, les divisions, les barrières dénominationnelles. On a vu, alléluia, le matériel, alléluia. Tous cherchent la grandeur comme Babylone, la grande. Alléluia. L'orgueil. Alléluia. Le libertarisme, la liberté. Alléluia. De vivre comme on veut. Le péché. 5e mari. Où il y a le mensonge, il y a le péché. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on se cache derrière la religion. Alléluia. Alléluia. Dieu veut guérir l'église. Dieu veut toucher le point sensible de l'église. Elle commence à faire son tapage, son one-man show, mais Jésus touche, il veut toucher le point sensible de l'église. C'est son âme qui préoccupait le Seigneur. Elle parlait des choses de la terre, mais Jésus parlait plus de la soif que son âme avait. Elle venait puiser cette eau, pour un temps soit peu, pour la terre, les biens de ce monde. Mais Jésus voulait guérir son âme qui avait soif. Et il dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras jamais soif. Il parlait de son âme, jusqu'à dans la vie éternelle. Son âme aura la vie pour toujours. Il voulait toucher le problème sensible de son âme. Partout, ce qui préoccupe le Seigneur, c'est notre âme, notre salut. L'église a besoin de parler du salut. Alléluia. L'église a besoin de parler de la repentance. L'église n'a pas besoin de parler de la gloire, de la grandeur, des biens. C'est l'âme qui préoccupait le Seigneur. L'état du cœur de cette femme, de l'église. Alléluia. Alors, juste après, qu'est-ce que la femme fait? Alléluia. Alors, elle se justifie. Oui, ce que tu as dit même, c'est vrai. Alléluia. Mais, nous, nos parents ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut adorer. Que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Alléluia. Prétexte. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Donc, chers frères, vous voyez, elle est démasquée. Le Seigneur parle, touche du doigt sur le véritable problème de l'église. Et qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va se réfugier maintenant dans les traditions. Elle va se réfugier, alléluia, dans la religion. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Elle va se réfugier maintenant dans le lieu où elle adorait. On a vu tout à l'heure que les Samaritains se disaient que eux ils adoraient là. Et qu'est-ce qu'ils adoraient? Des idoles.
Elle va se réfugier maintenant dans son ziggoura, dans son église. Moi, je suis de telle église. Nous, notre pasteur là-bas, il est bien. Oh, vous là, vous critiquez tous les jours. Frère, et maintenant, elle va encore plus loin. Encore commencer à porter des injures comme le Seigneur. Vous, les Juifs, vous dites que c'est là-bas maintenant qu'il faut qu'on appelle. C'est là-bas qu'il faut prier. C'est vous qui avez la vérité. Nous, on n'a pas la vérité. Nous, on vit dans le péché. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Il ne faut pas juger son prochain. Frère, parce que le véritable problème de l'église a été touché. Alléluia. Donc, ce sera maintenant des provocations. Et Jésus lui a dit, tout simplement, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Frère, et le Seigneur dit, ce ne sera plus encore des maris de l'église, qu'on appelle un des maris de l'église, frère, c'est que nous allons nous mettre dans nos enclos, qu'on appelle église. Vous voyez, elle fait la distinction. Nous, on prie ici, vous priez là-bas. Alléluia. Moi, je suis avec tel pasteur. Nous, c'est ici, on prie. Alléluia. Ils ne font que jurer, seulement que qu'on appelle par les dénominations. Frère, ça tue l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous, c'est chez nous, il y a la vérité. Chez vous, il n'y a pas la vérité. Nous, chez nous, on est tous bien habillés. Chez vous, vous ne vous habillez pas. Nous, chez nous, il y a la bonne musique. C'est chez nous, ici, à Samarie, il y a la bonne musique. Alléluia. Mais chez vous, c'est trop mort. Alléluia. Nous, notre pasteur, il prêche très bien. Alléluia. Oh, nous, notre pasteur, il prêche la sanctification. Nous, notre pasteur, il parle de le Saint-Esprit. Alléluia. Dès Jésus veut toucher le problème sensible de l'église. L'église ne reconnaît pas son Dieu. L'église a besoin, des eaux vives pour que son œuvre puisse avancer. Et vous allez voir quel était l'effet de cette eau vive dans la vie de cette femme. Alléluia.